Patron incognito a dit, vous ne pouvez pas vous asseoir là. Par serveuse, minutes plus tard, il gèle entier restaurant. Le coup de feu du déjeuner au Meridian Grill était en plein essor quand Mark Hale a poussé les portes en verre. Un sac de sport usé jeté sur son épaule. Il avait délibérément choisi ses plus vieux jeans et un sweat à capuche universitaire délavé. Rien qui criait. Milliardaire qui possède 47 restaurants à travers le pays. Le pupitre d'accueil était vide, alors il se dirigea vers la fenêtre, où la lumière du soleil baignait d'une table d'angle avec une vue parfaite sur la rue. Vide, propre, disponible. Mark a tiré une chaise et était sur le point de s'asseoir quand une voix a coupé le bavardage de la salle à manger comme un couteau. « Excusez-moi. »« Monsieur? »« Monsieur. » Il s'est retourné pour trouver une serveuse marchant vers lui, son expression tendue. Son nom sur l'étiquette disait Ashley, et tout dans son langage corporel disait qu'il avait franchi une ligne invisible. « Vous ne pouvez pas vous asseoir là, dit-elle, ne faisant pas tout à fait contact visuel. Cette heure-là est pour les invités préférés. » Mark a cligné des yeux. « Invité préféré? » Oui, Ashley a fait un geste vague vers l'arrière du restaurant. « Nous avons beaucoup de places assises disponibles là-bas. Je vais vous asseoir tout de suite. » Il a jeté un coup d'œil autour. La salle à manger n'était qu'à moitié pleine. 2 autres tables près de la fenêtre étaient complètement vides. Un couple en tenue d'affaires était conduit à l'une d'elles à ce moment-là, riant avec leur serveur comme de vieux amis. « Cela ne me dérange pas d'attendre si quelqu'un a une réservation, » dit Mark uniformément. Le sourire d'Ashley n'atteignait pas ses yeux. « Il ne s'agit pas de réservation, il s'agit de... Écoutez, je ne fais pas les règles, d'accord? Mais c'est comme ça que nous faisons les choses ici. » Elle baissa la voix. « Ces tables sont pour les invités qui répondent à un certain standard. » Les mots sont restés en suspens dans l'air entre eux. Mark a senti quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Il avait construit le Meridian Grill à partir d'une seule devanture il y a 15 ans sur un principe. Bonne nourriture et hospitalité sincère pour tous ceux qui franchissaient la porte. Pas de corde de velours, pas de section VIP, juste un excellent service. Ou du moins s'il le pensait. « Je comprends », dit-il doucement et se déplaça vers l'arrière. Ashley se détendit visiblement. « Merci d'être cool à ce sujet. Votre serveur sera tout de suite avec vous. » Mark s'installa dans une banquette d'angle face à la cuisine, sortit un petit carnet et nota 3 choses. Table 14. Ashley. 12h47. Puis il attendit. Son serveur, un jeune homme nommé Derek, était assez amical, efficace, poli, ne rôdait pas. Mark commanda le plat du jour et regarda. En 20 minutes, il vit le schéma auquel Ashley avait fait allusion. Une famille de 4 en vêtements décontractés fut dirigée au-delà des fenêtres vers une table exiguë près de la cuisine, malgré 3 places près de la fenêtre libre. Quand le père demanda à bouger, l'hôtesse, qui était finalement apparue, lui fit le même sourire tendu qu'Ashley avait fait à Mark. « Celles-ci sont réservées, dit-elle, bien qu'aucun panneau de réservation ne soit visible. » Minutes plus tard, un homme en costume coûteux entra sans réservation et se vit immédiatement offrir la table 14. Le déjeuner de Mark arriva. Il le goûta à peine. De l'autre côté de la pièce, Ashley riait avec 2 autres serveurs près du bar. Leurs voix portaient dans la brève accalmie entre le déjeuner et la préparation du dîner. « Je jure, certaines personnes ne comprennent juste pas, » dit Ashley, secouant la tête. « Comme lisse la pièce, tu sais? »« Tu as dû déplacer quelqu'un encore? » demanda un autre serveur. « Ouais, un type dans un sweat à capuche miteux a essayé de prendre la 14. Genre, sérieusement, ils ont tous ri. » Mark posa sa fourchette. Il en avait assez entendu, mais pas assez pour agir. Pas encore, parce que si cela se produisait ici, dans l'une de ses principales implantations, il devait savoir jusqu'où cela allait. Il termina son repas, laissa un pourboire standard et sortit au soleil de l'après-midi. Son téléphone vibra immédiatement.
Un SMS de son assistant vérifiant les rapports trimestriels. Mark l'ignora. Il avait de plus gros problèmes que des feuilles de calcul en ce moment. Ce soir-là, Mark dit, il s'assit dans sa chambre d'hôtel du centre-ville avec son ordinateur portable ouvert, consultant les évaluations internes de l'emplacement qu'il venait de visiter. Les notes étaient solides, 4,2 étoiles. Mais quand il filtra par mots-clés, un schéma émergea dans les évaluations à 1 et 2 étoiles, jugées dès que nous sommes entrés. Il ne voulait pas nous asseoir près des fenêtres, même si les tables étaient vides. Excellente nourriture, mais le personnel nous a fait sentir que nous n'appartenions pas. Comment avait-il manqué cela? La réponse était simple. Il avait été trop éloigné, trop concentré sur l'expansion, sur les marges bénéficiaires, sur l'ouverture de nouveaux sites. Il avait arrêté de visiter ses propres restaurants sans préavis il y a des années. Maintenant, il payait des gens pour le faire à sa place. Des clients mystères qui rédigeaient de petits rapports soignés qui apparemment manquaient les vrais problèmes. Mark ferma l'ordinateur portable et fixa son reflet dans la fenêtre assombrie. Quelque part en chemin, la culture qu'il avait construite s'était corrompue de l'intérieur. Et le pire, son propre personnel ne pensait même pas qu'il faisait quelque chose de mal. Il pensait protéger la marque. Il pensa au mot d'Ashley. « Je ne fais pas les règles. » Alors qui les faisait? Mark ouvrit son carnet et commença à faire une liste. Il reviendrait demain. Et le jour d'après. Il visiterait d'autres sites. Il documenterait tout. Parce que si c'était systémique, si ses managers encourageaient activement la discrimination au nom de l'ambiance ou des standards de clientèle, alors il avait besoin de preuves avant de tout brûler. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était sa fille. « Papa, tu viens de dîner dimanche? » Il répondit en tapant « Je ne manquerai ça pour rien au monde. Je t'aime. » Puis il éteignit son téléphone et fixa la table 14 dans ses notes. Demain, il reviendrait. Mais demain, il serait quelqu'un de différent. Ah, s'il s'assiérait où il voulait, bon sang. Mark n'a pas quitté le restaurant cette nuit-là. Pas vraiment. À 17h47, il est revenu par les mêmes portes vitrées. Mais cette fois, il avait ajouté une casquette de baseball et avait échangé son sweat à capuche contre une veste noire unie. La foule du dîner commençait à arriver en file, et l'énergie était passée de l'atmosphère décontractée du déjeuner à quelque chose de plus raffiné, de plus délibéré. Il a choisi une petite table pour deux dans le coin le plus éloigné, partiellement caché par une cloison décorative. L'emplacement était parfait. Il pouvait voir toute la salle à manger, le pupitre de l'hôtesse et surtout les tables près des fenêtres. Une serveuse différente s'est approchée, une femme d'une 50aine d'années, nommée Gloria selon son étiquette. Son sourire était sincère, fatigué sur les bords. « Que puis-je vous servir pour commencer, Han? »« Juste un café pour l'instant, » dit Mark. « J'attends quelqu'un. » Gloria a hoché la tête et a disparu. Mark savait qu'elle ne le questionnerait pas. Les gens attendaient des compagnons de dîner fantômes tout le temps. La personne qui ne se présentait jamais était la couverture parfaite pour quelqu'un qui voulait observer. Et observer, il a fait. À 18h15, un jeune couple est entré en se tenant la main. L'homme portait un pantalon kaki et une chemise boutonnée avec des baskets. La femme portait une robe d'été et une veste en jean. Ils avaient l'air heureux, même excités, célébrant probablement quelque chose de petit mais de significatif. Ashley était au pupitre de l'hôtesse maintenant, apparemment tirant double service. Son expression a changé dès qu'elle les a évalués. « Deux ?» demanda-t-elle sans attendre de réponse. Elle a attrapé 2 menus et s'est dirigée vers l'arrière sans vérifier s'il voulait une préférence. En fait, le jeune homme a dit « Pourrions-nous nous asseoir près de la fenêtre? C'est notre anniversaire. » Ashley s'est arrêtée en plein mouvement. « Oh, ces tables sont actuellement réservées pour la soirée. »« Toutes ?» la femme a demandé, regardant par-dessus l'épaule d'Ashley. 4 tables près des fenêtres étaient complètement vides. « Oui, nous avons une soirée chargée. Mais j'ai une belle table juste ici. » Elle a fait un geste vers un endroit directement à côté des portes de la cuisine où les serveurs entraient et sortaient avec des plateaux.
Le couple a échangé des regards. La joie des moments précédents s'était estompée. Bien sûr, l'homme a dit doucement. « C'est bon. » Mark l'a écrit, 18h15, jeune couple. Anniversaire, siège près de la fenêtre refusé. À 18h32, un groupe de 3 hommes en costume sur mesure est arrivé sans réservation. L'attitude entière d'Ashley s'est transformée. Elle a souri largement, a ri de quelque chose que l'un d'eux a dit, et les a personnellement escortés à la table 14, la même table qu'elle avait refusée à Mark cet après-midi-là. Les hommes ont commandé une bouteille de vin cher sans regarder le prix. Le café de Mark avait refroidi, mais Gloria le remplissait constamment sans jugement. Elle semblait faire ce travail depuis assez longtemps pour savoir quand quelqu'un avait juste besoin de s'asseoir et de réfléchir. À 19h03, il l'a entendu. Ashley était de retour près du bar pendant une brève accalmie, parlant avec 2 autres serveurs. Un jeune homme que Mark ne reconnaissait pas et quelqu'un qui ressemblait à un chef d'équipe basé sur la chemise d'uniforme différente. « Ce soir a été correct jusqu'à présent », a dit le superviseur. « Continuez simplement à pousser les accords mètre-20 pour les sections de fenêtres. »« Toujours », Ashley a répondu. Puis elle a baissé la voix, mais pas assez. Bien que j'ai dû rediriger environ 4 groupes déjà. Les gens ne comprennent vraiment pas le système. Que voulez-vous dire? A demandé le jeune serveur. Ashley s'est penchée. L'intérêt de garder les fenêtres pour les clients premium et la présentation. Quand les gens passent dehors, ils voient un certain type de foule, vous savez. C'est du marketing. Tony l'a expliqué lors de la dernière réunion du personnel. Nous cultivons une image. La main de Mark s'est serrée autour de sa tasse de café. Tony. Tony Brennan était le directeur général ici. Quelqu'un que Mark avait personnellement promu il y a 2 ans pour avoir dépassé les objectifs de vente. Cela a du sens, a dit le jeune serveur pensivement. Comme ce n'est pas méchant, c'est juste stratégique, exactement. Ashley a jeté un coup d'œil autour de la salle à manger. Nous ne refusons le service à personne. Nous optimisons simplement l'expérience. Pour tout le monde. Le superviseur a hoché la tête en signe d'approbation. Tu comprends? C'est pourquoi tu es pressenti pour être chef de service le mois prochain. Ils se sont dispersés vers leur section, laissant Mark assis dans l'ombre avec une clarté qui lui glaçait le sang. Ce n'était pas un mauvais employé, c'était une politique. Non écrite peut-être, mais une politique néanmoins. Et cela venait du sommet de cet endroit, d'un manager en qui Mark avait eu confiance, qu'il avait promu, récompensé. Il a pensé aux jeunes couples qui dînaient maintenant leur anniversaire à côté des portes de la cuisine. Il a pensé à son propre déjeuner, au renvoi décontracté, à l'hypothèse que ses vêtements définissaient sa valeur. À 20h47, Mark s'est finalement levé pour partir. Gloria est apparue avec l'addition, jute du café, remplie 6 fois. Il lui a laissé $40 sur une note de $12. « Votre ami n'est jamais venu ?» a-t-elle demandé gentiment. Mark a rencontré ses yeux. « Non, dit-il, mais j'ai découvert tout ce que je devais savoir. » En sortant dans l'air frais de la nuit, Mark a sorti son téléphone et a pris une note. Visitez les sites 17 et 23 demain. Apparence différente. Testez le schéma. Si Tony Brennan avait institué cela. Système. Mark devait savoir si d'autres managers avaient fait de même. Le test ne faisait que commencer. Mark se tenait devant le miroir de la scène de bain de sa chambre d'hôtel, se reconnaissant à peine. La transformation était simple mais efficace. Pantalon kaki pressé, chemise blanche impeccable, mocassins en cuir et un blazer marine que son assistante lui avait envoyé par livraison express. Il s'était rasé, avait peigné ses cheveux en arrière avec du gel et avait ajouté une paire de lunettes à verres transparents qui lui donnait l'air de passer ses journées dans des salles de conférence. Ce qu'il faisait techniquement, mais pas habillé comme ça dernièrement. À 13h30, il entra dans le Meridian Grill, ressemblant à n'importe quel autre voyageur d'affaires, cherchant un déjeuner tranquille entre 2 réunions. Il portait un porte-documents en cuir sous un bras et avait son téléphone à l'oreille,
faisant semblant de terminer un appel en entrant. La différence fut immédiate. Une hôtesse qu'il n'avait jamais vue auparavant. Son badge indiquait Bethany, le salua avec un sourire chaleureux. « Bonjour, monsieur. Table pour un? »« Oui, s'il vous plaît, » dit Mark, rangeant son téléphone dans sa poche. « Par ici. » Elle le conduisit directement vers la section des fenêtres sans hésitation. Mark sentit sa mâchoire se crisper, mais garda une expression neutre. Elle le plaça à la table 12, juste à côté de l'endroit où les hommes d'affaires d'hier avaient savouré leur vin cher. « Votre serveur sera avec vous tout de suite, » dit Bethany agréablement. « Puis-je vous apporter quelque chose à boire pour commencer? »« Juste de l'eau pour l'instant, merci. » Alors qu'elle s'éloignait, Mark remarqua Ashley débarrassant une table voisine. Elle jeta un coup d'œil dans sa direction, lui fit un signe de tête professionnel, le genre réservé aux clients importants, et continua son travail. Aucune reconnaissance. Aucun souvenir de l'homme miteux d'hier en sweat à capuche. Parfait. Derek apparut quelques instants plus tard avec de l'eau et un menu. « Bonjour, monsieur. Avez-vous déjà dîné chez nous? » « Première fois. » Mark mentit avec aplomb. Un collègue l'a recommandé. « Excellent. Laissez-moi vous parler des spécialités du jour. » Mark commanda le saumon, puis s'installa pour observer. De son siège près de la fenêtre, il avait maintenant une perspective différente. Il faisait partie de la section préférée, l'image soignée qu'Ashley avait mentionnée la nuit dernière. Autour de lui étaient assis deux autres déjeuneurs d'affaires et un couple âgé en tenue décontractée élégante. Vers l'arrière, il pouvait voir une famille avec trois jeunes enfants serrés autour d'une petite table, malgré plusieurs tables d'angle vide, dans de meilleurs emplacements. La mère regardait constamment vers les fenêtres avec une expression que Mark reconnaissait, se demandant pourquoi ils n'étaient pas assez bien pour les bonnes places. Après l'arrivée de son repas, Mark interpella Derek. « C'est excellent, dit-il. Petite question. Je suis en ville pour quelques jours. Avez-vous des améliorations de sièges ou des sections premium pour le service du dîner? » Le sourire de Derek vacilla une fraction de seconde. « Eh bien, nous privilégions certaines zones de place assises pour des clients spécifiques. Des clients spécifiques, des clients réguliers, des comptes professionnels, ce genre de choses. » Derek changea de poids. « Mais nous faisons toujours de notre mieux pour accueillir tout le monde. Comment quelqu'un se qualifie-t-il? » Mark insista doucement, comme s'il était vraiment curieux plutôt que de tester. « Y a-t-il une adhésion ou... » « C'est plus informel que ça, » dit Derek prudemment. « L'équipe de direction a un pouvoir discrétionnaire basé sur divers facteurs. Mais honnêtement, monsieur, habillé comme vous l'êtes, je doute que vous ayez des problèmes avec les réservations à l'avenir. » C'était ça, habillé comme vous l'êtes. Mark le remercia et laissa tomber. Il termina son déjeuner lentement, observant la chorégraphie subtile de la discrimination se dérouler dans la salle à manger. Ce n'était pas assez flagrant pour le signaler sur le moment. Personne n'était expulsé ou refusé de service. Mais le message était clair de 1000 petites manières. Qui était salué en premier? Qui se voyait d'offrir la meilleure table quand une se libérait? Qui recevait des recommandations pour des articles de menu premium? À 14h45, Mark s'approcha du pupitre d'accueil où Bethany organisait les menus. « Tout était merveilleux, dit-il. J'ai une réunion pour le dîner à 18h demain. Pourrais-je réserver l'une de ces tables près de la fenêtre? » « Bien sûr. » Bethany sortit le carnet de réservation. « Non. »« Marcus Hall, » dit Mark, utilisant une variation assez proche de son vrai nom pour qu'il réponde naturellement. Elle le nota. « Nous aurons la table 14 prête pour vous à 18h. » Table 14, la même table qui lui avait été refusée hier dans des vêtements différents. Mark la remercia et partit, son esprit tourbillonnant. Il l'avait confirmé maintenant des deux côtés de l'équation. Ce n'était pas de la paranoïa ou une mauvaise interprétation. Le système était réel, il était délibéré et il fonctionnait exactement comme prévu. De retour dans sa voiture, Mark resta assis un long moment avant de démarrer le moteur. Son téléphone affichait 3 appels manqués de son directeur financier
et un rappel pour la réunion des investisseurs de demain. Il réduisit tout au silence. Au lieu de cela, il consulta les emplacements des Meridian Grills 17 et 23, tous deux dans la même ville, tous deux sous des directeurs généraux différents. Il devait savoir si cette pourriture s'était propagée ou si elle était contenue dans l'opération de Tony Brennan. Mark démarra le moteur et se dirigea vers le site 17 de l'autre côté de la ville. Demain, il tiendrait sa réservation en tant que Marcus Hall, mais aujourd'hui, il avait 2 autres restaurants à visiter. Et il en avait fini d'être poli à ce sujet. Le site 17 était plus petit que le Fleuron, niché dans un quartier d'entrepôt rénové avec des briques apparentes et des ampoules Edison. Mark arriva à 17h30 portant les mêmes jeans et sweats à capuche miteux du premier jour. Il avait appris sa leçon sur les suppositions. L'hôtesse, un jeune homme avec une barbe soignée, sourit automatiquement. « Bienvenue au Meridian Grill. Table pour un? »« Oui, merci. » Mark jeta un coup d'œil vers le bar près de la fenêtre. « Pourrais-je m'asseoir là? » Le sourire se tendit. « En fait, ces sièges sont actuellement réservés. » Mark regarda les tabourets vides, les 6. « Tous? » « Nous nous attendons à une soirée chargée. » L'hôtesse attrapa un menu. « J'ai une excellente table juste ici. » Il conduisit Mark à un endroit près de la station de service où le bruit de la glace ramassée et le tintement de la verrerie créaient un bruit de fond constant. Mark s'assit sans discuter et commanda un burger et une bière à un serveur qui semblait pressé malgré le restaurant à moitié vide. 20 minutes plus tard, une femme en vêtements de yoga et basket de créateur entra. Pas de réservation. On lui offrit immédiatement le bar près de la fenêtre. Mark sortit son téléphone et prit une note. Site 17. Même schéma. Manager différent, vérifie le nom. Il paya son addition et partit. L'emplacement 23 se trouvait dans le quartier des affaires, tout en verre et en acier avec une foule de déjeuner qui débordait sur le trottoir. Mark arriva à midi le lendemain, 7 fois vêtu de bottes de travail, d'un pantalon cargo et d'un gilet haute visibilité qu'il avait acheté dans un magasin de quincaillerie ce matin-là. La réaction fut encore plus prononcée. L'hôtesse, une femme âgée qui semblait avoir travaillé dans des restaurants toute sa vie, fit même un pas en arrière lorsqu'il s'approcha. « Puis-je vous aider? »« Table pour un, s'il vous plaît. » Ses yeux se posèrent sur la salle à manger, puis revinrent sur lui. « Nous sommes en fait assez pleins en ce moment. Il pourrait y avoir 30 minutes d'attente. » Mark se retourna et compta. 11 tables vides, dont 4 près des fenêtres. « Cela ne me dérange pas d'attendre, » dit-il uniformément. « Eh bien, ces tables sont réservées. Je sais. » Mark sourit sans chaleur. « J'attendrai. » Son inconfort était palpable. « Laissez-moi vérifier avec mon manager. » Elle disparut à l'arrière. Mark resta debout au pupitre d'accueil pendant 6 minutes. Il le chronométra, tandis que des convives bien habillés étaient immédiatement installés autour de lui. Un couple s'excusa même en passant, supposant qu'il attendait une commande à emporter. Finalement, un homme en chemise de manager émergea. Son badge indiquait Kevin Chin, directeur général. « Monsieur, je m'excuse pour la confusion. Nous avons bien une table disponible. » Son ton était professionnel mais froid. « Par ici. » Kevin le conduisit à une table partiellement obscurcie par une colonne de support, malgré 3 meilleures tables vides à proximité. Mark s'assit et commanda le plat du jour à un serveur qui évitait le contact visuel. Pendant qu'il mangeait, Mark ouvrit discrètement l'enregistreur vocal de son téléphone. Kevin tenait une réunion de pré-service avec l'équipe du dîner à une station de service voisine, et sa voix portait. « Rappelez-vous les amis, l'ambiance est tout. Nous ne servons pas seulement de la nourriture, nous vendons une expérience. Lorsque vous placez des invités, pensez à ce qu'ils apporteront à la pièce. Énergie, présentation, l'ensemble du package. » Kevin fit une pause. « Je ne dis pas de refuser qui que ce soit. Je dis d'être stratégique. Guider les gens là où ils seront le plus à l'aise et où ils amélioreront et non nuiront à l'atmosphère générale. » Un serveur demanda, « Et si quelqu'un insiste pour une table spécifique? Utilisez votre jugement.
S'ils ne correspondent pas à l'ambiance de cette section, trouvez un moyen poli de les rediriger. Dites-leur que c'est réservé, dites-leur qu'il y a un meilleur éclairage ailleurs, ce qui fonctionne. Maintenez simplement l'image. Mark cessa de mâcher. 3 emplacements, 3 directeurs généraux, la même politique tacite. Après le déjeuner, il s'assit dans sa voiture devant le site 23 et ouvrit son ordinateur portable, se connectant à la base de données internes de l'entreprise. Il consulta les supports de formation à la gestion des 2 dernières années, les programmes qu'il avait approuvés mais jamais personnellement examinés en détail. Là, enfoui dans un module intitulé « Optimiser l'expérience client », se trouvait une section sur le placement stratégique pour l'amélioration de la marque. Elle était rédigée en langage d'entreprise sur la gestion de l'atmosphère et l'optimisation du flux client. Mais en lisant entre les lignes, le message était clair. Composez votre salle à manger comme vous composez un menu. Les mains de Mark tremblaient alors qu'il faisait défiler les commentaires de formation. Des dizaines de managers avaient suivi ce cours. Beaucoup avaient laissé des critiques élogieuses sur la façon dont cela avait amélioré leurs emplacements et leur clientèle. Son téléphone sonna, sa fille encore. Il faillit ne pas répondre, mais la culpabilité l'emporta. « Salut ma chérie. »« Papa, tu as l'air bizarre. »« Ça va? » Mark fixa le restaurant à travers son pare-brise. « Ça va. Juste en train de gérer quelque chose au travail. Quelque chose que je peux t'aider avec. » Il pensa à elle, brillante, gentille, sur le point de sortir de l'université. Que penserait-elle si elle savait que la compagnie de son père avait institutionnalisé la discrimination et l'appelait stratégie? Non, bébé. Mais merci. On se voit dimanche, d'accord? Après avoir accroché, Mark prit une décision. Demain, il retournerait à l'emplacement principal. Et cette fois, il ne serait pas silencieux. Mark n'a pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, il est resté assis dans sa chambre d'hôtel, entouré de 3 écrans d'ordinateur portable, d'une imprimante crachant des pages toutes les quelques minutes et d'une pile croissante de preuves qui le rendaient physiquement malade. Il a commencé par l'évidence, les plaintes des clients. Le système de feedback de l'entreprise signalait tout ce qui était en dessous de 3 étoiles pour examen par la direction, mais Mark est allé plus loin. Il a extrait chaque évaluation des 18 derniers mois pour les sites 1, 17 et 23. Le schéma était indéniable. Se sentir mal à l'aise dès l'entrée. Site 1, 2 étoiles. Ils nous ont assis dans le coin arrière comme si nous étions cachés. Très inconfortable. Site 23, 2 étoiles. Excellente nourriture, ambiance terrible. Ne reviendra pas. Site 17, 1 étoile. Mais ce sont les évaluations à 4 étoiles qui racontaient la vraie histoire, celles des clients qui avaient été bien traités. J'adore l'atmosphère haut de gamme. Enfin, un endroit qui maintient les standards. 7, 1, 4 étoiles. Parfait pour les déjeuners d'affaires. Ils savent comment traiter les professionnels. Site 23, 5 étoiles. L'estomac de Mark se tordit. Ses restaurants étaient loués pour la chose même qui le dégoûtait. Ensuite, il a extrait les données de vente. Les revenus du site 1 avaient augmenté de 23% en 2 ans, juste au moment où Tony Brennan avait pris les rênes en tant que directeur général. Les sites 17 et 23 montraient des sauts similaires. Sur le papier, la stratégie fonctionnait. Les clients premium dépensaient plus. Ils commandaient du vin, des entrées, des desserts. La taille moyenne du chèque aux fenêtres était 47% plus élevée que les tables près de la cuisine. Mark recula du bureau et fit les 100 pas dans la chambre d'hôtel. C'était la partie qui lui donnait envie de frapper un mur. La discrimination était rentable. Ses managers n'étaient pas seulement cruels, ils étaient récompensés pour cela par des primes liées à la croissance des revenus. C'était lui qui avait construit cette structure d'incitation. À 3 heures du matin, Mark s'est connecté aux archives des caméras de sécurité. Le système stockait 90 jours de séquences de tous les sites. Il a ouvert les caméras du site 1 et a avancé rapidement à travers une semaine de service du dîner.
Ce qu'il a vu a rendu les critiques réelles d'une manière que les chiffres ne pourraient jamais. Jeudi, 18h47, une famille hispanique, parents, grand-mère, 2 enfants, ont demandé des sièges près de la fenêtre, redirigés vers l'arrière. Le visage de la grand-mère s'est effondré. Vendredi, 19h15, 2 femmes noires d'une vingtaine d'années, bien habillées, célébrant quelque chose d'après les ballons qu'elles portaient, se sont vues offrir une table près des toilettes malgré 3 tables de fenêtres vides. Elles sont parties après 20 minutes. Samedi 20h02, un couple âgé, l'homme utilisant une canne, sont entrés lentement. On ne leur a pas offert de siège près de la fenêtre, placé près de la cuisine où l'homme luttait visiblement avec le bruit et le chaos. Lundi, 18h30, un jeune homme en turban et curda traditionnel est entré seul. L'hôtesse a hésité pendant 30 secondes complètes avant de le placer dans le coin le moins visible du restaurant. Mark a regardé son personnel, des gens qu'il employait, dont le gagne-pain dépendait de son entreprise, prendre des dizaines de jugements hâtifs basés sur l'apparence, l'âge, les vêtements, la race. Et il a regardé les clients absorber ces jugements, leur excitation s'estompant, leurs épaules s'affaissant. Certains se sont plaints, la plupart non. Ils ne sont juste jamais revenus. Il a recoupé les images des caméras avec les données de réservation. Ce qu'il a trouvé était encore plus accablant. Les restaurants limitaient artificiellement leur propre capacité. Pendant les heures de pointe, ils gardaient des tables premium vides plutôt que d'y asseoir de mauvais clients, pariant que des clients plus dépensiers arriveraient. Parfois, ils le faisaient. Souvent, non. Mark a calculé les revenus perdus des tables vides. Sur 6 mois, le site Un Seul avait laissé environ 180 000 $ sur la table, littéralement, en gardant des sièges vides pendant les heures de pointe. La discrimination rentable lui coûtait en fait de l'argent. Mais plus que cela lui coûtait quelque chose qu'il avait passé 15 ans à construire. L'intégrité. À 4h30 du matin, le téléphone de Mark a vibré. Son assistant, réunion du conseil déplacée à 14h demain. Pouvez-vous y aller? Il fixa le message. 24 heures auparavant, il aurait dit oui automatiquement. La réunion du conseil était importante. Projection du 4e trimestre, plan d'expansion, relations avec les investisseurs. Mais assis ici, entouré de preuves de discrimination systématique dans sa propre entreprise, Mark réalisa quelque chose. Rien de tout cela n'avait d'importance si les fondations étaient pourries. Il a tapé en retour, annulez-le. Urgence personnelle. Puis il a ouvert un nouveau document et a commencé à taper. L'email était adressé à son vice-président des opérations, son chef des ressources humaines et son conseiller juridique. Objet. Enquête immédiate requise. Discrimination dans les politiques de placement. Il a écrit pendant 1 heure, joignant des données, des horodatages de séquences de caméras et des avis de clients. Il a détaillé les supports de formation qui avaient permis cette culture. Il a nommé des noms, Tony Brennan, Kevin Chen et 4 autres managers dont les sites montraient des schémas similaires. Son doigt plana au-dessus du bouton d'envoi. Une fois qu'il aurait envoyé cela, il n'y aurait pas de retour en arrière. Enquête, poursuite potentielle, attention médiatique, dommage à la marque qu'il a construite. Certains de ses managers les plus performants seraient probablement licenciés. Les revenus pourraient prendre un coup pendant la transition. Mark pensa au visage de la grand-mère. Les jeunes femmes avec des ballons qui sont partis tôt, l'homme avec le turban mangeant seul dans le coin. Il appuya sur envoyer. Puis il a rangé son ordinateur portable, a quitté l'hôtel et s'est rendu au site 1. Il était temps d'arrêter de regarder. Samedi soir, 19h15, la salle à manger du Meridian Grill bourdonnait du pic du coup de feu du dîner. Chaque table semblait occupée, les serveurs se faufilant entre les chaises avec une efficacité rodée, la cuisine envoyant des assiettes à un rythme régulier. Mark est resté dehors un instant, regardant à travers les fenêtres. Il avait choisi le samedi délibérément, la nuit la plus chargée de la semaine,
Personnel maximum, témoin maximum. Il était habillé exactement comme le premier jour. Jeans délavés, vieux sweat à capuche universitaire, basket usé. Mais cette fois, il n'était pas là pour observer. La clochette a sonné quand il a poussé la porte. Le pupitre de l'hôtesse était sans personnel un instant, alors Mark s'est dirigé directement vers la table 14. La même table de fenêtre qu'Ashley lui avait interdite une semaine auparavant. Elle était vide, impeccable, en attente. Il a tiré une chaise et s'est assis. La réaction a été immédiate. Un serveur passant a fait un double prise. Un autre a chuchoté quelque chose à un collègue. Mark a vu Ashley sortir de la cuisine, ses yeux se posant sur lui avec une reconnaissance instantanée, non pas de qui il était, mais de ce qu'il faisait. Elle a traversé la salle à manger rapidement, son sourire professionnel, mais ses yeux durs. « Monsieur, dit-elle assez fort pour que les tables voisines jettent un coup d'œil, je vais devoir vous demander de vous déplacer. Cette table est réservée. » Mark la regarda calmement. Réservée pour qui? Pour les invités préférés. Sa voix était plus ferme maintenant, plus autoritaire. Quelques autres convives regardaient. Je vous l'ai déjà expliqué. Nous avons d'autres places disponibles. J'aimerais voir la réservation. Ashley cligna des yeux. Excusez-moi? La réservation. Mark fit un geste vers la table. Vous avez dit que c'était réservé. J'aimerais voir le nom et l'heure. Son visage rougit. Ce n'est pas. C'est notre politique de garder certaines tables pour. Pour certains types de personnes, la voix de Mark était calme mais portait dans la poche de silence soudaine autour d'eux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ashley regarda autour d'elle, souhaitant clairement qu'un manager apparaisse. Écoutez, je n'ai pas le temps pour ça. Soit vous vous déplacez à une table appropriée, soit je devrais vous demander de partir. Le restaurant était devenu nettement plus calme. Les conversations continuaient, mais à des volumes plus faibles. Les téléphones sortaient. Mark vit au moins 3 personnes enregistrées. Une table appropriée. Mark répéta. Basé sur quels critères? Basé sur. Ashley s'arrêta, mais le mal était fait. Son visage montrait qu'elle savait qu'elle était tombée dans un piège. Je vais chercher mon manager. S'il vous plaît, dit Mark. Elle tourna et se dirigea vers l'arrière. Mark resta parfaitement immobile, les mains jointes sur la table vide. Autour de lui, les murmures devinrent plus forts. Est-ce qu'il fait une scène à propos des places? Je pense qu'il le discrimine. Quelqu'un a dit que ça leur était arrivé ici aussi. Tony Brennan est sorti de la cuisine 30 secondes plus tard, Ashley à sa traîne. Tony avait la quarantaine, grand et athlétique, avec la confiance de quelqu'un habitué à être en charge. Il avait gagné. Manager de l'année, le trimestre dernier. Mark avait signé le certificat de récompense lui-même. L'expression de Tony était un mélange de préoccupation professionnelle et d'irritation à peine dissimulée. « Bonsoir, monsieur. Je comprends qu'il y ait eu une certaine confusion concernant les places. »« Pas de confusion, dit Mark. Je me suis assis à une table vide. Votre serveuse m'a dit que je n'étais pas le bon type de client pour cela. Ce n'est pas. » Ashley commença, mais Tony leva la main pour la faire taire. « Je suis sûr qu'il y a eu un malentendu, » dit Tony doucement. « Nous gardons certaines tables pour les clients réguliers et les occasions spéciales. Mais cette table est vide depuis 45 minutes, » interrompit Mark. Il avait vérifié les flux des caméras depuis son téléphone avant d'entrer. « Pendant votre service de pointe, vous avez refusé ou redirigé au moins 6 groupes qui se seraient volontiers assis ici. » Le sourire de Tony se tendit. « Monsieur, je ne sais pas ce que vous pensez avoir vu, mais nous avons le droit de placer les clients à notre discrétion. Maintenant, je suis heureux de vous accueillir ailleurs, mais si vous continuez à perturber notre service... » « Perturber votre service? » Mark se leva lentement. Le restaurant entier regardait maintenant. Même le bruit de la cuisine avait diminué. « Dites-moi, Tony, qu'est-ce qui est plus perturbateur, un client payant assis à une table vide, ou votre personnel qui porte des jugements hâtifs sur qui mérite de bonnes places en fonction de son habillement? »
Le visage de Tony devint rouge. « Je ne sais pas ce que vous insinuez, mais je n'insinue rien. » La voix de Mark était posée, mais quelque chose dans son ton fit Tony marquer une pause. « J'énonce un fait. Vous avez mis en place une politique de placement qui discrimine les clients en fonction de leur apparence. Vous avez formé votre personnel à juger les clients à la porte. Vous les avez convaincus que c'est une stratégie alors que c'est en fait juste un préjugé. Qui diable pensez-vous être? Demanda Tony. Mark fouilla dans sa poche et en sortit son portefeuille. Il en extrait une carte de visite et la tendit à Tony. La couleur quitta le visage du gérant en la lisant. « Mon nom est Mark Hale. » Mark dit assez fort pour que tout le restaurant l'entende. « Je possède ce restaurant. Je possède les 47 Meridian Grills à travers le pays. » Le silence était absolu. « Et je ferme cet endroit. Ce soir. » Pendant 3 secondes complètes, personne ne bougea. Le seul son fut le doux tintement de la glace se déposant dans un verre d'eau. Puis le restaurant explosa dans le chaos. Les serveurs se figèrent à mi-pas. Un commis de salle laissa tomber un plateau de verre vide qui se brisèrent sur le sol. Les téléphones qui enregistraient discrètement étaient maintenant tenus ouvertement. Le visage d'Ashley était passé du rouge au blanc craie. Tony fixa la carte de visite, puis Mark, puis de nouveau la carte. Sa bouche s'ouvrit et se referma 2 fois avant que des mots ne sortent. « Monsieur Hale, je n'avais aucune idée. » Évidemment, la voix de Mark coupa le murmure des convives confus. « Si vous aviez su qui j'étais, j'aurais eu la table près de la fenêtre immédiatement. C'est exactement le problème. Monsieur, s'il vous plaît, si nous pouvions en discuter au bureau. » Tony tendit la main comme pour guider Mark loin du spectacle public. Mark ne bougea pas. « Non, nous faisons ça ici, tout de suite, devant tous ceux dont vous avez manipulé l'expérience culinaire. » Il se tourna pour s'adresser à la salle. Plus de 60 visages le fixèrent. Choqués, confus, certains excités par le drame qui se déroulait. Mon nom est Mark Hale et j'ai bâti cette entreprise il y a 15 ans sur un principe simple. Tout le monde mérite une bonne nourriture et une hospitalité sincère. Peu importe à quoi vous ressemblez, peu importe ce que vous portez, peu importe combien d'argent vous avez. Sa voix était calme, mais portait jusqu'à chaque coin de la pièce. Cette semaine, j'ai découvert que ce principe avait été corrompu. Une femme près de la fenêtre leva la main timidement. « Alors, l'histoire de la table réservée n'est pas réelle? »« Non, madame. Il n'y a pas de réservation pour cette table ce soir. Il y en a rarement. » Mark fit un geste vers la table 14. « Mais on dit aux clients qui n'ont pas un certain look qu'ils ne peuvent pas s'asseoir ici. Ils sont guidés vers des sièges moins désirables. On leur fait sentir moins bienvenus. Tout au nom de l'ambiance. » Des têtes se tournèrent dans tout le restaurant. Mark vit la réalisation poindre sur les visages. Les gens se souvenant de leurs propres expériences, de leur propre redirection, de leurs propres moments où ils se sentaient pas tout à fait assez bien. « Ce n'est pas vrai, » dit Tony désespérément. « Nous traitons tous nos clients avec respect. Vraiment? » Mark se tourna vers lui. « Alors expliquez pourquoi un jeune couple célébrant leur anniversaire a été assis près des portes de la cuisine pendant que cette table était vide. Expliquez pourquoi une famille avec de jeunes enfants a été serrée dans le coin arrière. Expliquez pourquoi on m'a dit que je ne pouvais pas m'asseoir ici quand j'étais habillé comme ça. » Il fit un geste vers ses vêtements décontractés. « Mais hier, en costume, on m'a offert cette table exacte sans que je le demande. » La mâchoire de Tony travaillait silencieusement. Mark sortit son téléphone et le leva. « J'ai des images de caméra de la semaine dernière. J'ai des données montrant que vous gardez des tables premium vides plutôt que d'y asseoir des clients que vous avez jugés inappropriés. J'ai des enregistrements de réunions du personnel où vous avez demandé aux serveurs d'optimiser le placement en fonction de l'apparence des clients. Vous nous avez enregistrés? » La voix d'Ashley était stridente. « C'est illégal. Ce sont mes restaurants, » dit Mark doucement. « Les caméras de sécurité sont clairement affichées.
Et vos réunions du personnel sont des affaires de l'entreprise. Il regarda Tony. Mais vous avez raison de vous inquiéter, parce que cela ne se passe pas seulement ici. Il éleva de nouveau la voix pour s'adresser à la salle. Au cours de la semaine dernière, j'ai visité 3 de mes sites incognito. Les 3 ont montré le même schéma. Personnel formé à juger d'abord, à servir ensuite. Managers encourageant la discrimination et appelant cela gestion de marque. Un homme en costume d'affaires près du bar se leva. Dites-vous que c'est la politique de l'entreprise? Cela n'a jamais été l'intention, dit Mark, et l'aveu lui coûta. Mais j'ai créé un environnement où cela pouvait prospérer. J'ai promu des managers uniquement en fonction de la croissance des revenus. J'ai approuvé des supports de formation qui privilégient l'ambiance à l'égalité. J'étais tellement concentré sur l'expansion que j'ai cessé de vérifier si nous restions fidèles à nos valeurs. La honte de cela s'abattit sur lui comme un poids. Cela prend fin maintenant, il continua. Avec effet immédiat, ce site est fermé pour un minimum de 2 semaines. Tout le personnel sera payé pendant cette période, mais la direction sera examinée de manière approfondie. Ceux qui ont créé ou appliqué des pratiques discriminatoires seront licenciés. Tony trouva sa voix. « Vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes l'un de vos sites les plus performants. La performance n'a pas d'importance si nous avons perdu notre intégrité. » Mark rencontra ses yeux. « Vous avez rendu ce restaurant rentable en faisant en sorte que les gens se sentent petits. Ce n'est pas un succès. C'est un échec déguisé en bénéfice trimestriel. » Il se tourna vers les convives. « Pour tout le monde ici ce soir, vos repas sont offerts. Je m'excuse que vous ayez été témoin de cela, mais plus que cela, je m'excuse si l'un de vous s'est déjà senti malvenu dans l'un de mes restaurants. Cette trahison de confiance est de ma faute. » Une femme âgée à l'arrière appela. Et les serveurs, ceux qui ne faisaient que suivre des ordres? Mark regarda Ashley, qui se tenait figée à côté de Tony, les larmes coulant sur son visage. « C'est, dit-il doucement, exactement ce que nous allons découvrir. » Il sortit son téléphone et passa un appel. « Sécurité, j'ai besoin de vous au site immédiatement. Nous fermons tôt ce soir. L'enseigne sur la porte était simple, manuscrite dans une écriture élégante, fermée pour rénovation. Réouverture le 15 mars. Chaque invité est le bienvenu. » Mark se tenait de l'autre côté de la rue un mardi matin froid, regardant une équipe installer la version permanente au-dessus de l'entrée. Les mots étaient gravés dans du laiton, impossible à manquer, impossible à ignorer. 6 semaines s'étaient écoulées depuis ce samedi soir. La vidéo était devenue virale en quelques heures. Le patron milliardaire dénonce la discrimination dans son propre restaurant, avait cumulé 12 millions de vues sur diverses plateformes. Les retombées avaient été rapides et brutales. Tony Brennan fut licencié le lundi suivant, ainsi que 3 autres directeurs généraux. Kevin Chin de l'emplacement 23 avait démissionné avant que Mark ne puisse le renvoyer. 8 directeurs supplémentaires furent mis en probation avec une reconversion obligatoire. Les médias avaient été implacables. Certains ont loué Mark pour avoir agi. D'autres ont demandé pourquoi il avait fallu un travail d'infiltration pour découvrir ce dont les clients se plaignaient depuis des mois. Les deux étaient des questions justes. Son conseil d'administration avait été furieux de la perte de revenus. 17 emplacements temporairement fermés pour reconversion, une chute de 23% du cours de l'action en 2 semaines. Mark avait offert sa démission. Il l'avait refusée, mais de justesse. Il était sur une corde raide. Les poursuites judiciaires sont venues ensuite. 4 procès pour discrimination distincte, dont un de la part du jeune couple célébrant leur anniversaire. Les avocats de Mark lui avaient conseillé de régler discrètement. Mark avait insisté sur des excuses publiques et des changements de politique dans le cadre de chaque règlement. Son équipe juridique pensait qu'il était fou. Peut-être l'était-il. Son téléphone a vibré. Sa fille, toujours là pour la réouverture ce soir. « Je ne manquerai ça pour rien au monde », a-t-il répondu par texto. La porte du Meridian Grill s'ouvrit et Ashley en sortit, plissant les yeux au soleil éclatant du matin.
Elle aperçut Mark et hésita avant de traverser la rue pour le rejoindre. « Monsieur Hale, dit-elle doucement. » Ashley, Mark l'étudia. Elle avait l'air différente, plus âgée d'une certaine manière, bien que seulement 6 semaines se fussent écoulées. « Comment vous sentez-vous? » « Terrifiée, admit-elle. Mais prête, je crois. » Après cette nuit-là, Mark avait été prêt à la renvoyer aussi. Mais Gloria, la serveuse plus âgée qui avait continué à remplir son café, avait demandé à lui parler en privé. Elle avait expliqué qu'Ashley avait 23 ans, mère célibataire, travaillant 2 emplois pour s'offrir le collège communautaire. Tony avait été son mentor et elle avait fait confiance à ses conseils sans poser de questions. C'est une bonne enfant qui a appris de mauvaises leçons d'un mauvais leadership, avait dit Gloria. Renvoie Tony. Reforme Ashley. Alors Mark l'avait fait. Ashley avait passé les 6 dernières semaines en formation intensive en hôtellerie avec des consultants que Mark avait engagés, non seulement des compétences de service, mais le travail plus profond d'examen des préjugés, de compréhension de la discrimination systémique et d'apprentissage de ce que signifiait une véritable hospitalité. « Je voulais m'excuser, » dit Ashley maintenant, ne croisant pas son regard. « Pour cette nuit-là, pour tout cela, je me suis convaincu que je protégeais la marque, mais en réalité, je n'étais que... » Sa voix se brisa. « J'étais juste cruel envers des gens qui ne le méritaient pas. »« Vous suiviez des ordres, » dit Mark. « Cela ne l'excuse pas, mais cela l'explique. Ma mère a vu la vidéo. Ashley essuya ses yeux. Elle est noire. Je suis à moitié noir. Et je faisais aux autres exactement ce qui nous a été fait toute ma vie. Elle a pleuré en la regardant. Pas pour moi, pour les familles que j'ai renvoyées. » Mark laissa le silence s'installer entre eux. « Je vous ai offert une reconversion au lieu d'un licenciement parce que Gloria s'est portée garante pour vous, dit-il finalement, mais aussi parce que j'avais besoin de quelqu'un qui avait fait partie du problème pour aider à construire la solution. Montrez-moi que j'avais raison de vous donner cette chance. » Ashley hocha la tête, se ressaisissant. « Je le ferai. Je le promets. » Elle retourna à l'intérieur où le reste du personnel se préparait pour la réouverture de ce soir. Mark en avait gardé la plupart, ceux qui avaient suivi de mauvaises politiques mais ne les avaient pas créées. Une nouvelle direction était en place, y compris Gloria comme nouvelle directrice générale. Elle avait initialement dit non, affirmant qu'elle était trop vieille pour gérer. Mark avait doublé son salaire et lui avait dit que l'expérience était exactement ce dont il avait besoin. Elle avait accepté. Ce soir-là, Mark revint pour l'ouverture en douceur, sur invitation seulement, principalement des amis et la famille du personnel. Sa fille le rencontra à la porte. « Papa. » Elle le serra fort dans ses bras. « Je suis fier de toi. Je l'ai laissé arriver en premier lieu. Mais tu l'as réparé quand tu l'as découvert. » Beaucoup de gens ne l'auraient pas fait. À l'intérieur, le restaurant avait l'air le même mais se sentait différent. Le pupitre de l'hôtesse avait une nouvelle pancarte. Toutes les places sont première arrivée, premier servi. Chaque client est valorisé. Mark regarda les premières familles arrivées. Une foule diverse, habillée de tout, des jeans aux robes. Ashley salua un couple âgé à la porte avec une chaleur authentique et les conduisit à la table 14 sans hésitation. L'homme âgé remarqua la vue par la fenêtre et sourit. Endroit parfait. Nous le pensons aussi, dit Ashley. C'est pourquoi elle est disponible pour tout le monde maintenant. Le téléphone de Mark a vibré avec une alerte, donnée de ventes anticipées des 3 emplacements rouverts. Les revenus étaient en baisse de 8% par rapport aux chiffres d'avant de la fermeture, mais les scores de satisfaction client avaient bondi de 34%. Les visites de nouveaux clients avaient augmenté de 41%. Il faudrait du temps pour se reconstruire complètement. Certains clients ne reviendraient jamais. Certains investisseurs avaient déjà abandonné. Les rapports trimestriels seraient laids pendant au moins 6 mois de plus. Mais alors que Mark regardait une petite fille presser son visage contre la fenêtre, ravi de sa place avec vue, il savait qu'il avait fait le bon choix. Sa fille le rejoignit près de la fenêtre. Alors, quelle est la prochaine étape?
Mark pensa aux 44 emplacements qui fonctionnaient encore sous les anciennes structures de gestion. Il pensait aux changements culturels plus profonds encore nécessaires. Il pensa à la longue route à parcourir. Ensuite, il sourit. Nous faisons ça 44 fois de plus. Dehors, l'enseigne en laiton captait la lumière du soir. Chaque invité est le bienvenu. C'était une promesse. Et cette fois, Mark avait l'intention de